bienvenue sur la chaîne YouTube Génération Transition. Aujourd'hui, on est donc avec Laureline. Bonjour Laureline. Bonjour Mylène, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Du coup, l'idée, c'est que tu puisses nous raconter qui tu es maintenant, ton histoire et pouvoir inspirer du coup les gens à travers ton expérience et comment toi tu as vécu ta crise du quart de vie et comment tu l'as transformée en opportunité. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es actuellement? Bien sûr. Donc je suis Laureline, j'habite dans la région nantaise et j'ai 30 ans et 2 enfants. Voilà, en gros. Euh, Ma crise du quart de vie, elle a eu lieu en même temps que je suis devenue maman, je pense. Mhm. C'était à quel Enfin, du âge? moins, moi, j'ai ouvert les yeux là-dessus à ce moment-là. Donc, je suis devenue maman à 26 ans, donc quart de vie 26-25, on y est presque. C'est clair. Je travaillais dans l'hôtellerie et j'ai eu ma petite fille. Et quand je suis revenue, ça avait plus de sens. Mon travail n'avait plus de sens en fait. Je me sentais même mal à faire ce que je faisais alors que j'ai toujours aimé ce que je faisais avant. Mhm. Et du coup, j'ai entamé une réorientation professionnelle qui s'est traduit par un bilan de compétences au départ, pendant que je travaillais. Voilà, je cherchais un petit peu quoi faire par la suite. Et puis du coup, en fait, à partir du moment où j'ai entamé cette démarche, tout s'est ouvert étape après étape. Et des fois, tu vois, je me demandais pourquoi je faisais ça. Et 3 mois après, je me dis, ah, mais heureusement que j'ai fait ça, parce que du coup, ça ouvre cette porte-là. Mhm. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision d'être heureuse, j'étais déjà heureuse, j'étais maman, tout ça, hein. Mhm. J'ai vraiment comblé sur tous les niveaux. Tout a été facile, entre guillemets. Ça a été du travail d'ouvrir chaque porte pour déjà changer de métier quand tu as des enfants, quand tu as une maison, des charges, que tu n'as pas une fortune colossale qui fait que chaque prise de risque n'a pas de conséquences. Si, tout avait une conséquence et du coup tout était aussi stressant parce que tu as des crédits, tout ça, Mhm. pas faire n'importe quoi. Euh, mais tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis graphiste, tu vois. Mhm. Je suis à mon compte depuis 2 ans. Donc au début à côté de mon emploi et maintenant à temps plein et j'ai plein de travail et j'adore ce que je fais et mes clients sont contents et du coup c'est une vraie réussite. Alors je te dis pas qu'aujourd'hui c'est pas stressant. D'être entrepreneur, c'est stressant parce que tu sais pas si demain il y aura toujours des clients et quand tu es dans le salariat, tu es à l'aise, enfin, tu as cette garantie d'avoir un salaire à chaque fin de mois, normalement, si t'es pas licencié, mais tu vois, Mhm. c'est serein quand même. Mhm. Mais là, clairement, je suis vraiment épanouie à 3000%, quoi. Et du coup, pour bien comprendre, tu disais que quand tu es revenue donc de ton congé maternité, t'es arrivé donc à l'emploi que tu avais quitté, donc t'es revenu. Comment ça s'est passé en fait? Comment t'as compris que ça te correspondait plus? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu t'es dit ou entendu qui a fait que là tu t'es dit non, en fait c'est plus possible quoi? Qu'est-ce qui a créé ce décalage, tu vois? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, quand je suis partie en congé maternité, donc quand j'étais enceinte, je travaillais encore, je suis partie en congé maternité. Pour moi, je revenais 2 mois et demi après, quoi. Et je suis devenue maman. Et je sais pas, comme s'il y avait plein de choses qui changeaient dans ma tête. Et en fait, quelques semaines avant de reprendre le travail, j'ai fait une crise de panique et je me voyais pas retourner au travail et laisser mon enfant. Et du coup, j'ai vite regardé qu'est-ce que je pouvais prendre comme congé, tout ça. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait prendre un congé parental. Et donc, j'ai fait le choix de déjà commencer par un congé parental à 80%, mais au moins, psychologiquement, ça passait mieux que reprendre brutalement à temps plein et laisser ma fille tout le temps. Mhm.
Et déjà, mon chef, quand je l'ai appelé pour lui dire, bon, bah, du coup, je prends un congé parental, je devais reprendre dans un mois, quoi. Il m'a dit, bah, vous m'avez pas du tout parlé de ça. Et je, mais en fait, c'est vrai que à l'époque, quand j'étais enceinte, je me projetais pas, enfin, je pensais pas que ça allait faire ce bouleversement en moi et ressentir ce besoin, bah, d'être avec ma fille, quoi. Mm. Donc il y a eu ça déjà qui a fait que parce que je suis quelqu'un de très sincère, donc vraiment si je pensais prendre un congé parental, je l'aurais dit. Enfin, et là du coup ça montre que déjà il y a les hormones ont fait un changement en moi. Et donc du coup le congé parental à 80%, tu reprends en douceur Mhm. et puis donc t'as un enfant et donc c'est devenu la chose la plus importante dans ta vie en fait. Vite, très vite, ça a pris cette place-là. Et tu le vois pas venir, mais du coup, ça fait qu'au travail, tu es moins, je sais pas, tu laisses plus couler les choses. Avant, des petites choses peut-être te prenaient la tête ou, bah, tu relativises beaucoup plus, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je relativisais énormément. Et en fait, les clients, quand il y avait des mécontentements, ce qui arrive tous les jours, 10 fois par jour, et qui te parlent mal et tout ça, j'arrivais plus à comprendre quoi. Je le prenais comme des agressions. Comme pour moi, je relativisais énormément et il fait que des solutions. Mhm. Je sais pas. J'ai changé. Mon chef m'a dit effectivement qu'il voyait deux personnes différentes entre avant le congé maternité et Ah après le ouais. congé maternité et que c'était vraiment flagrant. Et ça faisait des années qu'on travaillait ensemble. Hein. Bah, même d'état d'esprit, tout ça. Enfin, je sais pas. Et il y a eu d'autres changements dans ta vie ou ça a été que professionnel à ce moment-là? Comme tu Euh, parles d'un état d'esprit, tu vois. dans l'état d'esprit. Ouais, enfin, ou est-ce que t'as, comme tu me dis, ça a été un changement d'état d'esprit. Alors, est-ce que ça a été juste un Ah changement oui. d'état d'esprit par rapport au Ah travail non. ou même ailleurs, quoi? Ah non, c'est ça le souci. Alors heureusement, je plaisais toujours à mon chéri après tout ça. J'étais plus sensible, mais du coup, quelque chose qui m'émeut, et ben je peux pleurer alors qu'avant j'arrivais à prendre sur moi. Et après ça, même après l'allaitement, une fois que les hormones sont redescendues et tout ça, même encore aujourd'hui, tu me parles de quelque chose voilà, qui me touche. Je peux avoir les larmes aux yeux. Hmm. Alors que avant ça, oui, j'aurais été touchée, mais tu l'aurais pas vu, tu vois. Oui, ça m'a changé. Donc, plus de Alors, sensibilité. ouais, je suis bien plus sensible, ouais. Et, mais toujours aussi honnête, toujours aussi cash, toujours un humour aussi pourri. Il y a des constantes. C'est pour ça que ton chéri est resté. Voilà, c'est ça, sûrement. Mais non, sinon, il y a plein de choses qui ont changé Et c'est dans quoi ma ces choses? personnalité. C'est quoi ces choses qui ont changé? Tu dirais que c'est quoi? Bah, je sais pas, j'arrive pas encore à le définir, en fait. Tu as commencé à amorcer cette réflexion, mais Ah, c'est vrai que avant de penser crise de quart de vie ou de porter un regard là-dessus, enfin, avant de te rencontrer, j'ai pas forcément analysé la situation, tu vois. hmm. Je suis plutôt du style à la vivre, hop, 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 plutôt que de regarder en arrière. Donc je pourrais pas te dire, mais bon, mes proches sont restés mes proches, donc je pense qu'au fond de moi-même, je suis quand même un peu la même. Mais Après, t'as je sais pas. développé d'autres aspects de ta personnalité, en fait. Il y a des choses Oui, qui sont restées, d'autres qui sont arrivées, si je comprends voilà. bien. Bah, en fait, tu vois, avant, j'ai toujours aimé créer, fabriquer des choses, etc. Mais je le faisais le dimanche et puis ça allait bien. Maintenant, je le fais tous les jours et je me vois pas une journée ne pas créer quelque chose, quoi. Hmm. Peut-être qu'il y a un aspect de moi qui a pris le dessus, en fait, Ouais. qui avait pas été écouté avant aussi. Parce que, tu vois, j'ai fait un bac scientifique. Avant, il a jamais été question que je sois
je fasse un métier créatif ou la question s'est pas posée en fait. Il a fallu vite faire des choix. Tu connais pas tous les secteurs. S, ça ouvre plus de choses. Tu fais des choix un peu comme ça, quoi. Sans trop te poser de questions, sans trop savoir ce qui existe ou qu'est-ce qui te correspond ou qui tu es. En fait, tu sais pas tout ça. Mais tu dois vite faire des choix. Alors, j'ai vite fait les choix. Et je te dirais pas aujourd'hui que c'est les mauvais choix parce que un bac S, ça m'a appris du coup à réfléchir vite, à analyser vite les situations, ça m'a appris plein de choses. Alors je pourrais pas te faire un théorème de je ne sais quoi, je ne sais plus faire ça. Mais ça a appris des choses et puis après tu vois j'ai fait hôtellerie et ça m'a permis d'autres qualités humaines à développer, enfin tu vois. Pour faire le métier que je fais, il faut des années d'études et aujourd'hui, je vais te dire, je galère, je dois étudier tous les soirs, voilà, je travaille énormément. Mais en même temps, tout mon chemin m'a permis d'être moi. C'est ça, ouais. Et alors, donc, du coup, tu vois ce décalage au moment où tu sors enfin, tu reviens de l'hôtellerie, tu vois que tu changes, ton état d'esprit change, ta sensibilité se développe. Et comment tu prends la décision de te dire, il faut que je fasse une reconversion professionnelle, quoi. Il faut que je fasse un bilan de compétences, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est moi, c'est ma fille qui m'a fait réfléchir. Je pense que aujourd'hui, on est dans un pays développé, on a toutes les opportunités, on a beaucoup de choix. Et du coup, je trouvais ça dommage d'être un peu aigri par son travail, de transmettre ça involontairement à ton enfant, forcément, parce que tu parles du travail quand tu rentres, tu vois. Quand t'as que des choses négatives à raconter ou que tu retiens de ta journée, c'est beau le message que tu passes à tes enfants. Allez, faites des études, travaillez, on s'éclate. Non, il fallait absolument que, enfin, je sais pas, tu vois, tu veux forcément être un modèle. Tu veux transmettre, enfin, c'est important en plus, la valeur du travail. Le travail, tu y es pratiquement tous les jours, tu vois. Donc, si t'es pas heureux, enfin, bon, pour ma fille, il fallait que je sois bien, quoi. Il fallait que, et puis même après, le soir, quand tu rentres, du coup, t'es bien, quoi. T'es pas pleine de, ah, tel client m'a dit ça, tu vois. Carrément. Voilà. Fallait que je fasse quelque chose pour moi et en fin de compte, c'était aussi pour elle, à l'époque. Pour elle, cette future adulte, quoi. Qu'elle se bâtisse sur des bases où elle se dit pas, le travail, ça a pas l'air fun, maman est toujours en colère ou fâchée. Non, non. Et là, aujourd'hui, c'est trop cool. C'est trop cool parce que quand elle me dit alors maman t'as fait quoi aujourd'hui, ah t'as fait ça, ah tu me montres, ah enfin, et en fait elle le sent inconsciemment que je suis bien, que tu vois elle a 4 ans et des fois elle me dit oh maman il faut que je travaille sur un projet, donne-moi un papier, un crayon. Elle m'irrite, tu vois. C'est trop mignon. Et avant je pense qu'elle l'aurait pas fait avec bon cœur parce que j'étais pas bien du coup. Même si tu le montres, t'essayes de pas le montrer à ton enfant que t'es pas bien, que forcément. Mais sauf que les enfants voient tout et comprennent tout. Ouais, ils sont bien plus sensibles que toi et tu peux pas trop te cacher, non. Non. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que parfois moi j'accompagne des gens qui me disent ouais mais tu comprends, c'est pas facile c'est compliqué de changer de boulot parce que j'ai des enfants, j'ai des dettes à payer, j'ai un loyer à payer, etc. Comment tu peux expliquer que toi, ta fille, enfin tes enfants, ça a été une force alors que ces personnes-là, eux, l'utilisent plutôt comme un frein ou comme quelque chose qui les empêche d'aller vers eux. Tu vois, comment toi, t'en as fait ta force en fait? Du coup, ben oui, donc moi aussi j'ai un emprunt, comme tu disais. Enfin, j'ai tout ce que te disent ces gens-là, je les avais aussi. Et puis j'avais pas 10 000 euros de côté au cas où que ça se passe mal. J'avais pas ça. Mais quand même, effectivement, de toute façon, pour la sécurité
la sécurité de tes enfants, faut pas faire n'importe quoi non plus. Faut réfléchir sur les actions que tu vas faire. Donc oui, changer, c'est compliqué. Là, je te l'accorde totalement. C'est très compliqué. Il faut vraiment déjà en avoir envie au plus profond de toi parce que sinon, t'es vite arrêté par les moindres petits obstacles. Après, quand tu as été salarié, tu as quand même tes droits au chômage qui te permet un certain temps de pouvoir payer les charges. Alors oui, peut-être que pendant un an, tu vas un peu manger tes pommes de terre, tu vois. Bon, peut-être que tu n'iras pas en vacances pendant 1 ou 2 ans, mais en tout cas, tu pourras peut-être changer de vie. Donc du coup, nous, on a pris ce risque-là mesuré aussi parce que donc tu vois, tu as le droit à des indemnités chômage, donc voilà, ça te permet de payer les charges sans faire des folies après, mais au moins tu sécurises, voilà, ton enfant il aura toujours un toit, il peut toujours manger, et voilà, ça te permet d'essayer d'y arriver. Donc voilà, moi ce que je dirais aux gens, c'est réfléchis à ton projet, vois qu'est-ce qui te fait sourire, où tu te projettes tous les jours à faire quelque chose où tu te sens bien. Et comment l'atteindre? Alors souvent, malheureusement en France, ça passe par des formations parce que c'est pas facile d'être légitime sans même une toute petite, quoi. Mais il y a plein d'organismes de formation. C'est clairement une prise de tête pour avoir des financements, mais c'est possible. Ok. Faut juste persévérer. T'en as fait l'expérience alors du coup. C'est loin d'être évident. Ouais. Faut faire plein de paperasse. L'administration te donne plein de dates à attendre. C'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Mais vraiment, si tu veux, tu peux. Moi, j'ai fait, tu vois, en 2 ans, j'ai fait 4 formations. En tout, j'ai pratiquement rien dépensé. Par contre, oui, c'est de la persévérance. Ouais. Persévérance et patience. Tu montes un dossier, un deuxième dossier, tu rappelles. Mais bon, des fois, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. Donc, tu vois, j'ai pas dépensé d'argent. Donc, tu as une indemnité qui te couvre tes charges, les besoins primaires. D'un autre côté de ça, faut te former. En France, tu peux avoir, voilà, des OPCA, le Fonds GESIF, Pôle emploi, plein de gens. La région. Faut chercher, faut tirer les ficelles, mais bon, ils peuvent t'aider à faire ton projet. Et après, il n'y a plus qu'à. Et oui, donc pendant quelques temps, tu vas peut-être pas aller en vacances ou en week-end parce que c'est un peu juste. Encore une fois, c'est des choix. Ouais, mais en fait, toi, t'as choisi de sacrifier des vacances ou quelques petits plaisirs pour quelque chose de plus long terme, pour construire, être un modèle et être heureuse au quotidien, pour, si je comprends bien, pour du coup montrer à ta fille que c'est possible d'être un adulte heureux dans son travail et qu'on peut faire des trucs fun et se choisir aussi. Oui. Est-ce que c'est pas la plus belle chose que tu peux montrer à tes enfants au final, quoi? D'être heureux, oui, clairement. Non, mais c'est vrai, l'argent, ça compte peu. Si t'es heureux au quotidien, waouh, c'est cool déjà. Ouais, c'est clair. Et comment tu as choisi le métier de graphiste? Du coup, j'ai fait. Alors, je suis passée par le fonds GESIF quand j'étais donc encore salariée. Et j'ai fait une demande de bilan de compétences, de financement de bilan de compétences. Donc c'est la première formation, ça compte comme une formation que je me suis fait financer. Cet organisme ce bilan de compétences m'a orientée sur le métier de graphiste. C'était pas précisément graphiste, c'était un peu large autour de ce domaine-là. Mais ce qui est très bien, c'est que pendant que tu fais un bilan de compétences, on t'invite surtout énormément à contacter des personnes qui font ce métier. Soit aller voir, soit passer une heure avec eux, soit leur poser des questions par mail, tout ça, pour bien coller ton idée avec la réalité de la vie de tous les jours. Et ça manque peut-être à l'école, tu vois. Carrément.
Ouais. carrément. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché parce qu'une fois que j'ai eu quelques bonnes idées, tu vois, une fois que l'entonnoir s'est rétréci au niveau de l'idée, j'ai appelé des personnes qui faisaient ce métier-là. Mhm. Et je leur ai posé toutes les questions que j'avais, tu vois, c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce que t'aimes pas, enfin, est-ce que c'est galère, enfin, n'importe quoi, tu vois, toutes les interrogations que tu peux avoir, les peurs que tu as aussi. Mhm. Et comment tu Et les as trouvés, puis, ces contacts de graphistes? alors, la personne du bilan de compétences a déjà énormément de contacts dans les corps de Ah, c'est métier. bien, ok. Donc ça, c'est une grande source d'information. Mhm. Donc tu vois, j'ai eu un contact par cet intermédiaire-là. L'autre intermédiaire, c'est les réseaux sociaux où j'ai dit, voilà, je cherche des personnes, nanana. Et Ok. en fait, les gens ont tout de suite été réactifs, m'ont envoyé des messages privés, ah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait ça. Et en fait, tu vois, les personnes qui faisaient ce métier-là, oui, ils ont beaucoup de travail, mais elles t'accordent une demi-heure pour répondre à tes questions, tu vois. Enfin, comme je pense toi ou moi, on le ferait aussi si quelqu'un se pose des questions. Et du coup, c'est vrai que sans ce cadre de bilan de compétences, j'aurais peut-être pas osé appeler quelqu'un pour lui demander, tu vois. Mais là, vu qu'il y avait un cadre, une excuse, bah du coup, tu t'y vas, quoi. Tu t'enfonces cette première porte, cette barrière, tu sais que tu n'oserais pas forcément faire. Mhm. Et ça apporte beaucoup, en fait, du coup, de pouvoir, voilà, être sûr, du coup, par rapport à des personnes qui vivent vraiment la vie que tu penses vouloir faire, enfin, la vie professionnelle, je parle. Voilà, donc c'est ça. Ouais, mais je te confirme parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé à l'adolescence de vouloir faire des ressources humaines, j'ai beaucoup fantasmé le métier. Et je lisais les articles sur ONICEP ou les choses comme ça, avec des descriptifs qui sont très idéalisés, très fantasmés, et qui montrent que les avantages du métier. Et j'ai pas fait la même erreur pour le métier de coach, du coup. J'ai fait comme toi, j'ai fait des interviews. J'en ai contacté plusieurs. Là, moi, c'était à travers ma formation de coach, du coup, qui avait un ancien réseau. Toi, j'en ai appelé quelques-uns. Certains m'ont répondu, d'autres non. Et d'autres, donc, avec qui j'ai passé du temps. Et pareil, comme toi, je me suis renseignée sur bah, c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce que t'aimes pas. C'est marrant parce que j'ai posé à peu près les mêmes questions. Comment t'en es arrivé là, et comment tu vois ton avenir. Enfin, tu vois, quelles sont les perspectives de ce job aussi, tu vois. Et et ça m'a confortée en fait. Et c'est un bon moyen effectivement de se rendre compte de la réalité du métier et de pas rester seulement sur Utopie. ouais, sur une utopie d'un métier. Donc ouais, je te confirme que c'est une bonne, enfin en tout cas c'est quelque chose qui a fonctionné aussi pour moi aussi quoi, de pouvoir discuter avec des gens qui font le métier que tu as envie. Bah, surtout là, comme tu le dis, quand tu as des enfants et que du coup la prise de risque te fait un peu plus stresser, c'est mieux de pas te planter quand même. Enfin, déjà, appeler au moins les personnes où tu te dis, bon, peut-être que ce métier-là, ça me plairait. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'accessible, qui coûte pas d'argent. Voilà, si tu as la flemme de faire un bilan de compétences, mais que tu as déjà des petites idées de métiers qui pourraient te plaire, faut vraiment essayer de faire ça. Ça coûte que du temps, là, pour le coup. Hmm, Il n'y a c'est pas clair. de, tu vois. Et après, une fois que t'es réconforté dans cette idée-là, là, tu pousses les portes pour voir quelle formation, pour voir comment faire. Mais tu vois, les personnes que j'ai contactées, je leur ai demandé aussi quelle formation il faut faire pour être légitime à faire le métier que vous faites. Enfin, aujourd'hui, si je t'envoie mon CV, sur quoi tu portes ton attention, tu vois, qu'est-ce qui est important, en fait, parce que tu vois, quand je travaillais dans l'hôtellerie, à la rigueur que tu avais un diplôme, on n'avait pas grand-chose à faire, mais si tu étais bilingue en anglais, ça c'était le plus important, tu vois. Hmm, Et en fait, dans chaque secteur d'activité, il y a des choses qui priment, tu vois. Donc, effectivement, quand tu es installé dans ta vie, que tu as des emprunts, même que tu es dans des enfants ou pas, en fait, dès que tu as des emprunts ou des responsabilités financières, du moins, mhm. euh, on va, enfin, je pense qu'il faut éviter d'essayer 10 000 choses. T'as pas trop ce luxe-là de pouvoir dire, ah, bah, je vais tenter ça, je vais tenter ça. Non. C'est un peu compliqué financièrement de tenter des choses, quoi.
Mais tu peux tenter un petit peu quand même. Heureusement. Par les appels. Mais donc, du coup, si déjà tu enquêtes bien, tu poses les bonnes questions, ça te permet d'affiner un petit peu la prise de risque, la limiter, quoi. C'est ça. Et Ouais. donc toi, donc tu as passé ces interviews-là, et donc une fois que tu as passé ces appels-là, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quel a été le délai à peu près? Est-ce que tu l'as fait tout de suite après? Est-ce que tu te dis, ok, c'est sûr que c'est ce métier-là que je veux faire? Ou est-ce que tu as encore pris le temps un peu? Non, non, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, enfin beaucoup de temps, c'est relatif, hein, on a 30 ans. Mais tu vois, déjà entre le moment où je me suis dit, où je suis revenue de mon congé maternité, Oui, et que je me suis dit, non, là, Laurine, tu peux plus faire ça. Et le moment où j'ai fait le bilan de compétences, déjà, rien qu'entre ces deux moments-là, il s'est passé 9 mois, tu vois. mm. J'ai commencé le bilan de compétences, ça s'est passé sur 3 mois à peu près. Donc déjà entre le moment de décision et le moment où vraiment je commençais à rentrer dans le sujet, il s'est passé 1 an. Les choses prennent du temps et c'est normal en même temps. Avant, je savais pas quel métier je voulais faire et c'était pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, j'ai pas eu une révélation, quoi. J'ai juste eu la révélation d'un mal-être au travail, Ouais, mais pas, pas d'un métier qu'il fallait que je fasse en particulier, tu vois. Et donc, du coup, le bilan de compétences, ça a débouché là-dessus. Il s'est passé encore plusieurs mois, tu vois. J'ai fait du coup, après, j'ai recherché quelle formation je pouvais faire. Et là, c'est là que ça commence à être embêtant. C'est que pour changer de métier en France, c'est encore pas facile. mhm. Donc, je pouvais accéder à beaucoup de formations en tant que salarié, mais une formation pour changer de domaine, c'est compliqué. Du coup, d'un nombre de formations possibles très limité. Mhm. Et la formation que j'ai faite était la seule qui se rapprochait le plus du domaine que je convoitais. D'accord. Donc, j'ai fait un choix de formation longue par défaut, entre guillemets, c'était le seul accessible pour la branche que je voulais faire. Alors, je savais que ça allait me donner les bases, mais que clairement, il allait falloir beaucoup travailler à côté. Mais bon, au moins déjà, on pouvait pendant 9 mois me donner les bases. Donc, du coup, j'ai fait un congé individuel de formation, Ok. accepté par mon directeur. Est-ce que tu peux Euh, expliquer un peu ce que c'est un congé individuel de formation s'il y en a qui savent pas ce que c'est? oui, bien sûr. Du coup, lorsqu'on est salarié et que ça fait, je crois, au moins 1 an que tu es dans ton entreprise actuelle, Mhm. tu peux faire une demande auprès de ton employeur pour avoir un congé de formation individuel. J'espère que c'est toujours le cas parce que la loi française au niveau des formations bouge beaucoup, mais il y a Mhm. 2 ans, 3 ans, c'est tout ça. Et donc du coup là, tu montes un dossier pour voilà pour la formation que tu souhaites, donc avec l'organisme de formation. Moi, j'ai mobilisé mes heures CPF à l'époque, Oui. donc et en complément mon OPCA. L'OPCA, c'est l'organisme qui récolte les fonds de formation par secteur d'activité. Mhm. Donc, l'OPCA de l'hôtellerie, c'est le FAFI, par exemple. Le FAFI prenait mes heures de CPF et en même temps finançait le complément que les CPF ne prenaient pas, tu vois. En fait, la seule chose qu'il faut faire, en plus de toute cette paperasse, c'est surtout avoir l'accord de ton employeur pour partir là 9 mois. Parce qu'il faut qu'il te remplace quand même, hein. C'est pas anodin comme ça de partir. Mhm. Et ton employeur a Et accepté tout de suite ou? oui, Ok, top. ouais, j'ai souri. Non, mais de toute façon, il voyait bien que j'étais plus bien, quoi. Que ça me correspondait plus. Mhm. Alors, je travaillais toujours bien, hein, je te rassure, mais comme je suis quelqu'un de très cash et très naturel, il le savait qu'il y avait un mal-être
voilà, il y avait un problème, quoi. Je lui ai pas dit à l'époque que je faisais un bilan de compétences. Voilà, je préférais déjà voir moi où ça me menait. Et une fois que j'ai vu que vraiment il fallait que je change de métier, là, je lui en ai parlé. Et on a vu ensemble quand est-ce que je pouvais espérer partir en formation sans que lui soit embêté non plus. C'était pas le but. Et donc du coup, voilà, donc tu vois, j'ai dû avoir une réponse du bilan de compétences en février sur le métier qui serait idéal pour moi. Et je suis partie en formation longue en septembre, mi-septembre, pendant 9 mois pour obtenir un certificat d'infographiste. Et donc donc j'avais mon salaire reversé par en fait l'OPCA. En fait, l'hôtel devait me payer mon salaire, mais ils étaient remboursés par l'OPCA, mais il y avait quand même une avance de trésorerie, c'est pas anodin non plus. Enfin, faut pas amener comme ça à son employeur parce que c'est pas anodin pour lui non plus, surtout quand on travaille dans des petites structures. Mais c'est possible. C'est ça. Il y a des c'est outils, possible il y a des travailler outils qui ensemble. existent. Enfin, voilà. Donc du coup, tu vois, ça a été une super opportunité parce que pendant 9 mois, avoir son salaire et en même temps se former un nouveau métier, même si c'était pas la formation idéale, c'était déjà une sacrée opportunité. Yeah. Une première étape en tout cas où est-ce que tu voulais aller, quoi. Ouais. Et comment t'as su que tu t'as fait les interviews pour être en fait certaine du métier de graphiste. Après, t'as fait la formation et la formation t'a renforcé t'as confirmé. Bah, ça a été flagrant. En fait, au début de la formation, j'avais très peur parce que bah tu te mets. Enfin là, c'est la réalité face à toi, quoi. Enfin, t'as un formateur qui est graphiste, clairement depuis X années, et qui va te dire. Enfin, si c'est une lubie ou si tu peux le faire, quoi. Et j'avais tellement peur de m'être trompée. Parce que t'as la pression quand même au fond de toi. Je veux dire, même si tu fais tous ces choix, tu parais forte. Tu dis, ouais, si j'ai fait tout ça et que, en fait, je suis pas bonne. Imagine, je peux être pas bonne. Enfin, tu vois. J'avais tellement peur au début, je me disais, c'est pas parce que t'aimes quelque chose que tu vas être bonne dans ce que tu fais. Enfin, tu vois, c'est deux choses différentes. Et je stressais à mort. Et du coup, je me rappelle le premier mois, on avait un exercice que j'ai pas réussi à faire. Mais parce que je me suis monté la tête, j'étais trop en stress, quoi. La peur est passée au-dessus de moi et ça bloquait mon cerveau. Et je me disais, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et je suis allée dans le bureau du formateur et je lui ai dit, non mais faut être sincère avec moi si tu penses que je suis pas faite pour ça et tout. Enfin, tu vois, il y a tout qui est remonté, quoi. Les enjeux, la maison, les enfants. Enfin, tu vois, est-ce que tu te plantes pas? Est-ce que tu vois? Parce que c'est bien beau, oui, pendant 9 mois, tu vas être payé, mais c'est ta seule chance, là. Tu vois, d'avoir une formation aussi longue ou, tu vois. Est-ce que tu l'as pas bousillé? Est-ce que tu as fait le bon choix? Tout ça, ça remonte, tu vois. Et là, il m'a dit, ok, faire un bon coup, souffle. Je suis restée une demi-heure dans son bureau. Il me dit, franchement, je pense que tu te trompes pas. Et en fait, à partir du moment où j'avais ça m'a redonné un peu confiance. Et je me suis plus posé de questions. J'ai travaillé. Et tu vois, à côté de ça, j'arrivais à avoir des petits contrats pour me faire la main aussi, tu vois. Mes clients, je leur disais, hein, enfin, tu vois, j'étais honnête avec eux, quoi. Hein. Ça fait que quelques mois je fais ça. Et puis, j'ai fait un logo, par exemple, pour un restaurant. Et j'avais tellement peur au début, c'était mon premier logo. Sinon, par contre, si vous aimez pas, vous payez pas. Enfin, tu vois. Comme j'étais pas sûre, tu vois, est-ce que c'est bien ce que je fais? Je savais pas, tu vois. Mais en fait, ils ont adoré, tu vois. Même avec le recul, je trouve que mon logo, il est cool. Yeah. Enfin bref. Mais sur le coup, je savais pas. Et ce logo, et c'est important cette histoire de logo, en fait, tu vas comprendre pourquoi. C'est que quelques mois après, il est venu le temps de chercher un stage. Et on nous dit, bah là, dans la com,
c'est très compliqué d'avoir un stage, il y a trop de demandes de stage. Ok. Moi, j'envoie des CV, tout ça, puis j'arrive à obtenir 2 stages. Et des gars, ils me disent, j'ai jamais vu ça encore, quelqu'un qui a carrément le choix de stage. Ouais, c'est clair. Et en fait, tu sais pourquoi j'avais ces stages et pourquoi ces gens ils m'ont pris en entretien, c'est parce qu'ils ont vu ce logo pour ce restaurant nantais Non. et qu'ils se sont dit ah oui bah si quelqu'un qui est pas du métier fait ça, qu'est-ce que ça va être quand elle va être du métier, tu vois. Et du coup, c'est fou la vie parce que sur le coup, j'avais tellement peur de faire ce logo, tu vois, de me planter, que ça a des répercussions pour cette entreprise. Enfin, je me faisais tout ça. Et en fait, quand ce logo, ça a été un véritable succès, tout le monde a dit, ah ouais, trop bien, hein. Et même moi, ça m'a ouvert des stages alors que c'est compliqué d'avoir un stage, tu vois. Ça a été ta clé pour ouvrir des portes, quoi, ce truc. Ouais. C'est pour ça que je te dis, chaque étape a été dure à enfoncer, mais en fin de compte, tout en a découlé. Faut être serein, quoi, des fois. T'as des bonnes crises de panique, après, on va y arriver. Et puis jusque-là, ça l'a fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai fait donc un stage qui m'a réconforté dans l'idée que en fait c'était vraiment ça que je voulais faire. Mhm. Et pareil, hein, début de stage, j'ai paniqué, mais ça se trouve ils vont me parler, je vais pas comprendre ce qu'ils vont me dire. Puis en fait, tout s'est bien passé. J'ai travaillé énormément. J'ai pas fait un stage photocopie, j'ai fait un stage où je travaillais énormément Mhm. et j'adorais ça. Et puis voilà, tout s'est bien passé. J'ai eu mon diplôme et puis j'ai eu mes clients et puis ces clients qui m'appelaient pour un petit truc m'ont appelé pour d'autres trucs et encore d'autres trucs et des plus gros trucs et voilà. Et en fait, maintenant je suis bien parce que j'ai ce retour des gens qui sont heureux, que en fait ça les a aidés, que ça a réussi et en fait enfin, je me dis voilà en fait c'est bien, je suis en accord avec ce que je fais, les gens et la créativité. Enfin, vraiment, il y a tout. Je vais pas te dire que tout le monde doit être graphiste, non, non. Non, mais en tout cas, toi, ça te Mais j'ai correspond. trouvé le domaine, moi, qui me comble. Mm. Et ma question, du coup, c'est pourquoi graphiste en freelance et pourquoi pas graphiste en tant que salarié? Ah oui, bonne question. Mhm. On habite en milieu rural et du coup, là, c'était compliqué pour la garde des enfants. On n'avait pas de solution de garde le mercredi, en fait. Mhm. Donc, du coup, fallait que l'un de nous deux soit là. Et voilà, moi j'avais pas de métier, donc après j'ai quitté mon emploi dans l'hôtellerie, donc c'était moi. Du coup, je me voyais pas chercher un emploi en me disant que j'étais disponible 4 jours par semaine. Enfin, je sais pas, ça me paraissait compliqué. Et puis j'avais enfin, ce qui m'embête aussi, c'est que les enfants jeunes ils sont souvent malades, ou ils ont des petits désagréments. Et je sais que quand j'étais salariée, ça me stressait de me dire est-ce que mon chef va être compréhensible, est-ce que ça va pas embêter les collègues. Enfin, tu vois. Et donc du coup, et puis j'avais des clients. J'avais déjà des clients, alors que voilà, à l'époque, je m'étais mis freelance pour me faire des petits contrats, pour me faire la main, pour être sûr que c'était le bon métier pour moi. C'était pas non plus, enfin, dans ma tête, c'était pas pour être freelance, quoi. Mm. C'était plus pour faire des contrats légalement, voilà. Et donc du coup, en fait, il y avait tout était réuni pour que je sois freelance, mais j'abandonne pas l'idée que peut-être je vais passer un petit peu en agence. Peut-être que je peux mixer un peu le salariat et l'indépendance, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours indépendante. C'est ça que j'adore. Mais le salariat a ses avantages aussi. Tu apprends des autres, tu vois d'autres choses, d'autres méthodes de travail. C'est riche aussi. Mhm. Et je pense pas que j'en ferai ma vie en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu affectionnes ou qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat? Euh, c'est tout faire de A à Z. Mm. C'est le contact avec les gens, c'est le devis, l'accompagnement, c'est les remises en question avec les gens aussi. Parce que quand on travaille sur des gros projets comme un site internet,
on est lancé, puis tout à coup, quelque chose arrive dans l'entreprise de la personne, se dit ah mais est-ce que je ferais pas ça plutôt, enfin tu vois ça chamboule plein de choses de faire un site internet parce que là tu te poses vraiment sur la toile ce que tu fais, tu vois. J'aime bien ce côté humain, tu vois. Mhm. Quand tu es salarié, tu fais pas tout. Si j'étais salarié graphiste, on me demande de faire un logo, j'ai des consignes, je fais le logo. Clairement, ça m'amuserait pas de faire ça du Mhm. tout. J'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils vivent. J'ai besoin du contact humain, tu vois. Et qu'il n'y a pas dans le salariat. Toutes Mhm. les tâches sont cadrées, normales. Pour gagner de l'argent, c'est plus efficace que chaque personne fasse sa tâche. Et moi, j'ai besoin d'être multitâche. Voilà. Ok. Vive l'indépendance. Ouais. Je suis assez d'accord. Ok. Mais les deux sont bien, tu vois. Je pense que ça serait bien l'indépendance où des fois tu travailles avec d'autres indépendants. Il y a le coworking, mais bon, ça c'est plus quand tu vis dans des grandes villes, tu vois. Moi, je suis en milieu rural. Il n'y a pas trop de coworking encore. Ouais. Bon, peut-être que dans 10 ans, on aura une autre conversation là-dessus, mais bon. Mhm. Ok. Et du coup, comment tu vois maintenant ton avenir, enfin l'avenir de ta boîte, l'avenir de ton entreprise, ton état d'esprit dans ce moment par rapport à ça? Je me projette pas trop Mhm. parce que des fois, quand je me projette, ça me fait paniquer. Je me dis, mais là j'ai des clients, mais demain, est-ce que j'aurai des clients? Pour l'instant, tout se passe très bien. Écoute, je préfère vivre au jour le jour. Mhm. Et en même temps, ne pas oublier l'avenir. C'est assez voilà, c'est contrasté comme idée, mais comme, comme tu sais, je suis régulièrement des formations. Donc là, récemment, j'ai fait une petite formation de 3 jours. Là, le mois prochain, une autre formation de 3 jours. En fait, tu vois, je sais comment mon métier va évoluer dans l'avenir. Mhm. Euh, je sais que, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je maîtrise le graphisme, je maîtrise le code, je peux te faire un site internet, il n'y a aucun problème. Mais je sais que demain, par contre, il y aura dans tous les sites internet, il y aura des vidéos, je sais qu'il y aura des animations. Je sais comment le métier va évoluer. Alors, j'anticipe l'évolution de ce métier, mais j'anticipe pas ma boîte. Parce qu'en vrai, au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que je suis dans le bon domaine. Clairement, je retournerai pas dans l'hôtellerie. Je le vois, je suis bien, j'adore ce que je fais, je pourrais étudier des milliers d'heures ce que je fais, j'adore ça. Et puis ça, le succès, c'est bien aussi, ça aide. Mhm. Euh, après, si demain, tu vois, il y avait plus de clients, j'irais chez une agence. Mais je suis même pas sûre que ça arrivera le jour où il y aura plus de clients. Enfin bon, je me projette pas. Je me projette juste sur l'évolution de mon métier et ce que je dois savoir faire. J'essaye d'être sereine et jusque-là, ça a toujours fonctionné. Donc, je sais m'adapter. Mhm. C'est, voilà, Oui, tu te projettes pas sur ta boîte à toi, mais tu te projettes sur mon métier. le métier, les changements de ton métier. Et donc, du coup, tu fais les formations qui vont avec pour pouvoir toujours répondre du mieux possible aux besoins du client, quoi. Si Voilà. je comprends. Mais parce que aujourd'hui, je suis sûre que c'est la bonne vocation. Enfin, je suis bien là-dedans. Je suis vraiment, vraiment bien. Non, mais c'est vrai. T'imagines tellement pas, il y a 3 ans, je pensais même pas que c'était possible d'être en phase entre ce que tu fais au niveau professionnel et toi, quoi. Ouais. Je pensais pas que c'était possible, en fait, à ce point-là. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai hâte de travailler, tu vois. Enfin, avant, je connaissais pas ça. Mm. Donc, c'est cool, je le souhaite à tout le monde. Enfin, voilà. Je savais pas Ouais. que c'était possible, tu vois. Moi, quand je me souviens, il y a bah, à Noël, tu vois, ces vacances dernières, j'ai pris quelques jours du coup pour profiter de ma famille, etc. Et en fait, j'avais hâte de revenir au travail, même si j'ai bien apprécié le temps que j'ai eu pendant ces moments-là avec ma famille, avec ce qu'on a fait, les activités, les repas, etc. Je savais que lundi, j'allais reprendre mon truc. J'étais carrément contente, quoi. Alors que, bah, pareil, il y a 3 ans, tu m'aurais dit, c'est fini les vacances de Noël, tu repars travailler.
Ouais, Dimanche, c'est ça. j'étais en dépression, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est passé quand même. T'as bien Ouais, c'est avancé dans vrai. le bon sens. Ouais, en tant que salarié, je crois que je me suis jamais dit, youpi, c'est la fin des vacances, non. Je crois que ça m'est jamais arrivé de faire ça, tu vois, t'es déjà, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend lundi? Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, Ouais, non, bonne évolution. Ouais. Non, c'est bien. Non, non, mais, enfin, vraiment, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère vraiment que si elles sentent pas bien dans leur quotidien, dans leur travail, et qu'elles se disent non, c'est trop dur de changer, non, c'est possible. Faut travailler, ça va peut-être pas être facile. Faudra peut-être prendre du temps, faudra peut-être parler à des gens un peu chiants au téléphone, mais on peut le faire. Si on a envie, on peut le faire. Mm. Et même, et je connais beaucoup de gens aussi qui se sentent pas bien dans leur métier, mais qui savent vraiment pas quoi faire parce que elles ont pas de passion en particulier. Et moi, je vais leur dire, moi, j'avais aucune passion avant du graphisme. Hein. Oui, j'aimais traîner au musée, ça c'est sûr, mais de là à dire que c'était une passion, non. Et le bilan de compétences peut aider. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Il y a plein d'outils qui peuvent aider Mm. à savoir qu'est-ce qu'on aime, qui on est, à se connaître soi-même. Et on n'a pas besoin d'avoir une passion, je pense, pour être dans l'état que je suis aujourd'hui. Faut juste se connaître soi-même, en fait. Voilà. Ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire. Voilà. Prendre Être en le temps. accord. Ouais. Prendre le temps, Mais c'est marrant parce que c'est ce qui ressort dans la plupart des vidéos, non, même dans toutes, dans les interviews que j'ai fait là récemment. C'est qu'à chaque fois, quand la personne a commencé à comprendre effectivement qu'elle vivait un malaise ou un mal-être au travail, un décalage au travail, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu tout un travail introspectif, quoi, ou une aide extérieure, que ça soit un accompagnement, que ça soit un bilan de compétences, enfin quelque chose, ou la lecture de livres, ou regarder des vidéos sur YouTube qui peuvent t'aider à ça. C'est c'est ce qui a permis en fait de pouvoir avancer. En fait, c'est voilà, il y a cette étape de travail introspectif qui est essentielle. Et après, du coup, d'exploration, de voir à peu près ce que j'ai envie de faire, comme toi, tu as fait les interviews. Et après, de s'assurer au fur et à mesure d'avancer vers son rêve en mettant en place, bah, comme toi, tu as fait une formation plus longue sur les 9 mois. Et après, les choses découlent. Si c'est la bonne clé, les choses après découlent d'elles-mêmes, quoi. Ouais. Même si des fois ça fait flipper à chaque étape, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est indéniable, non mais c'est vrai. Mais vraiment, en plus, je pense vraiment que si ça doit se faire, ça va se faire. Mais c'est vrai que ça fait peur. Mm. Ça fait peur. Mais Mais après, c'est beau. ce qui t'a fait avancer en fait et dépasser ta peur, c'est parce qu'au départ, tu avais un projet auquel tu croyais. Ouais, faut une bonne motivation. Mm. Non, en fait, ce qui m'a fait dépasser ma peur, je pense que c'est la volonté d'être quelqu'un d'épanoui au quotidien, envers mes enfants. C'est ça qui me dit, bon, vas-y. Ça a été ta force du début jusqu'à la fin en fait, hein, ça vraiment en fait, Ouais, tes enfants. bah ouais. Chacun la puise où il peut. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours manqué de confiance en moi. Faire les choses pour moi, ça n'a jamais été ma priorité. J'ai toujours fait pour les autres. Et du coup, mes enfants m'ont permis de faire des choses pour moi indirectement, tu vois. Même si moi, au début, je l'ai mis sur le compte des enfants. En fin de compte, c'est moi qui suis heureuse, tu vois. Mm. Ça en découle, et tant mieux. Mais oui, ça m'a permis de bouger, ouais. Top. Ouais. Merci. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clôturer cette interview, un conseil pour un papa, une maman là qui se dirait c'est compliqué pour moi d'avancer, je sais pas par quoi débuter, par quoi commencer, j'ai des peurs. euh, Peut-être que tu aurais quelque chose à lui dire, ou à ton toi d'il y a quelques années, lui dire que c'est, tu vois. Non, ben juste que
moi, je pense toujours que la vie, elle est courte et que du coup, c'est dommage de gâcher des journées à être malheureux ou pas bien. Et que il faut maintenant prendre la décision d'être heureux tous les jours, même si c'est pas facile en fait. C'est la chose la plus difficile d'être heureux tous les jours, parce que c'est tellement facile de dire ah ça va pas que ah ça va. Mais ça vaut le coup parce que voilà, les choses se font bien après, on est bien et je dis pas que tout est rose, mais on se sent bien quoi. Après, quand on n'écoute pas son quotidien, quand on n'écoute pas son cœur, ses envies, bah après, on n'est pas bien, on tombe malade, tout déraille, quoi. Il faut vraiment essayer d'être en accord avec soi-même Yes, pour être bien. Mm. Savourer la vie. parfait. Je ne rajouterai rien à cette belle parole de fin d'interview. C'était magnifique. Super. Merci beaucoup. On va souhaiter bon après-midi, bonne journée, bonne matinée à tous ceux qui auront écouté cette vidéo. Et si vous avez des questions à poser à Laureline, on mettra en description ses coordonnées ou voilà, quelque chose, vous pouvez la contacter. Même si vous avez un projet de graphiste, pourquoi pas. Sinon, il y a les commentaires aussi, si vous voulez. Et puis, voilà, au revoir à tout le monde et à la prochaine vidéo.